Bible dans Jacques 1, versets 22 à 25. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite, mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Je vous invite à vous asseoir pour le chant de préparation, d'en donner-lui gloire, le 236. Vous avez sûrement fait la même expérience que moi, à savoir que nous n'avons pas beaucoup de problèmes avec la théorie, mais quand on en vient à la pratique, c'est une autre histoire. Et il nous faut admettre que nous sommes souvent inconséquents. D'ailleurs, vous le savez très bien, nos enfants sont les premiers à repérer nos inconséquences en tant qu'adultes. Et s'ils ne l'ont pas encore fait, attendez un peu, vous êtes sûr qu'ils vont les relever avant longtemps. D'ailleurs, ils sont très au point pour relever les inconséquences chez les autres, chez les adultes, beaucoup moins chez eux d'ailleurs, mais ils ne manqueront pas de vous faire remarquer les inconséquences, c'est-à-dire la distance qui nous sépare entre la théorie et la mise en application. Et nous avons tous remarqué la grande faiblesse que nous avons dans ce domaine-là. En ce qui concerne notre vie chrétienne, comme pour le reste d'ailleurs, nous avons ce même problème. Nous connaissons la doctrine très bien, nous sommes parfaitement capables de la partager avec d'autres. Mais c'est vrai que la mise en pratique, parfois, est plus douloureuse. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pratique chrétienne. Des choses qui sont notre quotidien, le terre-à-terre du croyant. Et j'aimerais pour ça vous inviter à incliner la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir envoyé tes disciples pour nous enseigner à pratiquer tout ce que tu nous as montré.
Ouvre notre cœur à ta parole, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. J'aimerais ce matin commencer par 3 scénarios qui sont des scénarios tout à fait factices que j'ai inventés. Ce sera à vous de voir à quel point ils correspondent à la réalité, mais 3 scénarios inventés. Un père avec son fils. Le père va dans le frigo, il ouvre le frigo, il trouve une bouteille et il dit « Mais qui c'est qui a acheté ça ?» Et le garçon dit « Ah mais c'est moi !»« Mais fiston, tu ne peux pas boire ça, voyons, il y a de l'alcool là-dedans. »« Ah oui, mais papa, il y a à peine 1% d'alcool là-dedans. Tout le monde en boit, à l'école on en boit tous, il n'y a personne qui est malade, personne qui est ivrogne pour autant. »« Oui, mais c'est de l'alcool, mon garçon, tu sais qu'on ne boit pas d'alcool. »« Oui, mais papa, c'est pas avec 1% d'alcool que je vais être ivrogne, que je vais être alcoolique. »« Fiston, ne bois pas ça. »« Mais papa !» Scénario numéro 2. Une mère avec sa fille. La fille se prépare à sortir, elle va avoir des amis, et sa mère lui dit « Mais tu ne peux pas sortir comme ça, ma fille. Ta jupe est beaucoup trop courte, voyons. »« Mais maman, écoute, c'est la mode, tout le monde est habillé comme ça. Mais ma fille, tu te rends compte du message que tu donnes? Tu vas attirer des regards malsains. Mais écoute, maman, tu veux quand même pas que je m'habille comme une vieille de 40 ans? Maman, écoute, arrête de faire des histoires. Tout le monde fait comme ça. Si je m'habille autrement, c'est là que je vais me faire remarquer. Ma fille, tu ne peux pas sortir comme ça. Scénario numéro 3. Une mère avec son fils, dans le magasin. « Oh maman, regarde, il y a le dernier film de Harry Potter, tu peux me l'acheter ?» Mais mon garçon, on ne regarde pas des choses comme ça. « Mais écoute, tout le monde le regarde à l'école, ils savent tous ce que c'est, et moi j'ai l'air complètement idiot, j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ces films. Je veux, achète-moi ça maman, achète-moi ça. » Mon garçon, c'est du spiritisme, n'achète pas ça. « Si, maman, s'il te plaît. » Non, mon garçon. 3 scénarios factices qui peut-être sont des scénarios très réels dans votre famille, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne sont pas factices du tout. Peut-être qu'avec le temps, vous vous rendrez compte qu'ils ne le sont pas. Mais peu importe, que vous ayez une résonance avec ces histoires ou pas, vous vous rendez compte que j'aurais pu multiplier les scénarios en ce qui concerne la drogue, en ce qui concerne les jeux vidéo, en ce qui concerne la cohabitation avant le mariage, en ce qui concerne la musique, etc. et toutes ces choses qui sont en réalité la pratique chrétienne que nous avons. Et la question, finalement, est la suivante. Comment se fait-il que, petits et grands, jeunes et moins jeunes, nous avons de plus en plus de mal à vivre et à pratiquer d'une façon rigoureuse les principes de vie chrétienne que nous connaissons et que nous avons extraits des principes bibliques. Pourquoi donc un certain nombre de frères et sœurs de l'Église, et je parle de l'Église d'une façon globale, vous l'entendez bien, pourquoi donc ont-ils de plus en plus de recul par rapport à ces valeurs? Pourquoi ont-ils de plus en plus de mal à vivre une vie chrétienne pratique qui s'identifie avec les valeurs que nous avons acceptées? Parce que la Bible enseigne ces choses. Nous avons simplement extrait des principes bibliques, des pratiques pour notre vie chrétienne, qui soient conséquentes avec l'enseignement de la Bible. La Bible enseigne que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, nous cherchons à être dans la meilleure santé possible. Nous faisons la distinction entre les viandes pures et les viandes impures, parce que c'est clair que ce n'est pas une loi cérémonielle. Les Juifs avaient l'estomac et le cerveau au même endroit que nous, même à cette époque-là. Et par conséquent, nous essayons de construire dans notre vie un environnement personnel et familial qui permette d'avoir la meilleure santé possible, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne aussi que nous devons nous vêtir de façon décente, avec pudeur et modestie. C'est pour cela que nous ne cherchons pas à nous habiller comme les gens du monde qui font le jeu de la séduction et qui y ajoutent toutes sortes d'éléments artificiels pour attirer l'attention sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont, plutôt que sur ce qu'ils sont. La Bible nous enseigne de ne pas commettre d'adultère. C'est pourquoi nous faisons la promotion de la pureté à l'intérieur du mariage,
comme avant le mariage. Et puis nous apprenons aussi que nous devons prendre garde à notre cœur, parce que c'est la source de la vie. Notre cœur à comprendre dans le contexte biblique comme étant notre intelligence. Dans le contexte biblique, ils associent certaines notions abstraites à différentes parties du corps, mais ils font les associations d'une manière un peu différente que nous. Et nous comprenons par conséquent que nous devons veiller sur toutes les avenues de notre être, nos sens par lesquels nous communiquons avec l'extérieur. Nous essayons de faire un tri par rapport à nos lectures, par rapport aux vidéos qu'on regarde, par rapport aux films, par rapport à la musique que nous écoutons. Et vous comprenez bien, nous ne pouvons pas prendre la musique qui sert au divertissement du monde et prendre les instruments qui servent au divertissement du monde et y coller des paroles chrétiennes pour la rendre cachère et l'utiliser dans le culte ou dans l'évangélisation. Il y a là un mensonge entre un message musical et un message biblique. Et le mensonge n'est sûrement pas le chemin de la vérité. Il y a donc une difficulté de plus en plus importante à réconcilier la théorie que nous connaissons et que nous savons vraie avec notre vie chrétienne pratique. Le recul que certains ont pris par rapport à cela s'agrandit et il y a nécessairement, avec le temps et les circonstances et les difficultés et mille raisons, un certain déclin dans la pratique quotidienne de principes que nous sortons des Écritures. Pourquoi est-ce que c'est ainsi ? Et j'aimerais mentionner, parmi toutes les raisons que l'on pourrait trouver, et elles sont multiples, vous le comprenez bien, j'aimerais mentionner deux causes qui sont probablement les plus évidentes. La première, c'est cette prédication de la grâce à bon marché que l'on a trouvée dans les églises chrétiennes. Une grâce à bon marché qui a insisté sur la grâce, sur le pardon, sur l'amour de Dieu, à juste titre, qui a insisté sur certains aspects, mais qui n'a pas véritablement souligné aussi les devoirs et les responsabilités du chrétien. Et souvent, cette insistance sur l'amour de Dieu, sur la grâce facile et à bon marché, cette insistance a mis de côté la loi de Dieu, elle a mis de côté la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la loi de Dieu, à laquelle nous sommes invités à obéir, non pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et la différence est énorme, vous le comprenez bien. C'est là la première raison pour laquelle une certaine distance s'est établie par rapport à la pratique de ces principes bibliques dans notre vie chrétienne. La deuxième raison me paraît importante parce que je crois qu'elle a eu un impact assez fort dans notre vie chrétienne. Vous savez très bien que dans les pays occidentaux, comme le nôtre d'ailleurs, et nous sommes probablement à première loge pour le constater, l'évangélisation avance difficilement. Il est difficile de parler de la foi à nos contemporains, difficile de leur parler de Jésus et de les amener à réfléchir par rapport à ça et à accepter l'évangile. Les portes se ferment, vous vous en rendez bien compte. Et pas seulement ici, le monde occidental est à peu près partout dans la même situation. Ce qui fait que les églises et les pasteurs, frustrés peut-être et sans aucun doute, interpellés de ne pas avoir plus de résultats, se sont souvent orientés vers le service aux autres. Et c'est une nécessité aussi, nous sommes appelés à servir les autres. Et on a offert des services en se disant que nous allons offrir aux autres les bénéfices d'une vie chrétienne. Et on a fait des séminaires sur le végétarisme, sur le végétalisme, sur le stress, sur l'anxiété, sur le deuil, sur la famille, sur la communication, sur le tabac ou contre le tabac, contre l'alcool. Et on a fait une collection assez importante de programmes qui transmettaient aux autres les valeurs que nous connaissons être de grandes valeurs pour nous en tant que chrétiens. Mais bien sûr, nous n'avons pas fondé ces valeurs-là sur les principes bibliques pour des gens qui ne reconnaissent pas la Bible comme ayant une autorité. Donc on leur a dit, ces valeurs-là vont vous permettre d'être en meilleure santé, ces valeurs-là vont vous permettre de vivre plus longtemps, ces valeurs-là vont vous permettre d'avoir une famille en meilleure santé,
Et vous allez pouvoir pratiquer une communication avec les autres qui va vous permettre d'éviter les conflits et de pouvoir avoir une interaction beaucoup plus saine avec les autres, et ainsi de suite. Ce qui est tout à fait juste, ce qui est entièrement correct. D'ailleurs, la parole de Dieu nous en parle. Et regardez simplement un texte dans Deutéronome au chapitre 12. Prenez vos Bibles, si vous voulez bien, dans Deutéronome chapitre 12. On va lire le verset 28. Il est écrit ceci. « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. » Voilà, mets ces choses en pratique et tu en auras les bénéfices. Dans Ésaïe 48, il est dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Dans Exode au chapitre 15 et au verset 26, il est dit « Si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ainsi, lorsque l'on fait des programmes pour nos contemporains et que l'on leur transmet les valeurs pratiques, le mode d'emploi d'une vie saine dans les différents domaines de notre vie, nous faisons exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Le problème intervient cependant lorsque nous enseignons à l'intérieur de l'Église, pour ceux qui s'intéressent à la parole ou à nos enfants, lorsque nous leur donnons cette même raison pour ce que nous pratiquons. Parce que si dans l'Église nous disons aux jeunes « Ah, mais tu dois faire ceci et cela parce que ça va te donner une vie plus longue, parce que ça va te garder en bonne santé, parce que ça va te donner une bonne famille, parce que ça va te permettre de communiquer avec les autres », c'est vrai, mais c'est totalement insuffisant. Totalement insuffisant. Si ce n'est la seule raison que j'ai à donner, c'est totalement insuffisant et je ne dois pas par conséquent m'attendre à ce que la génération suivante suive ces pratiques chrétiennes avec rigueur. Je dois avoir une meilleure raison, une raison biblique pour pouvoir expliquer pourquoi je vis de cette manière-là. D'ailleurs, si vraiment je n'ai pas d'autre raison, moi-même un jour, je ne me sentirai plus motivé pour le pratiquer. Alors certains, dans ce cadre-là, si on ne leur a pas donné une autre raison que la bonne santé, le bien-être, la bonne famille, la bonne communication, plus de confort, si on ne leur a pas donné une autre raison que cela, ils vont dire « Mais enfin, si une fois que je suis invité, qu'il y a 2 crevettes qui traînent dans la salade et que je les mange, c'est pas ça qui va me rendre malade. » Et c'est vrai. Ou bien alors, si on dit « Si une fois je suis avec un ami et que je prends une bière avec lui, c'est pas ça qui va faire de moi un alcoolique. » Et il a raison. Ou bien alors, si on me dit « Mais vous savez, quand je suis invité à une fête de Noël, ces gens ne croient pas en Dieu, il y a du jambon, j'en prends un petit peu, c'est pas ça qui va faire de moi un cochon. » Ou bien encore, quand il y a un mariage, et que je m'habille comme les autres s'habillent, pour être un peu plus jolie, un peu plus belle, et que j'emploie un peu quelques colliers, ou bien une mode un petit peu plus différente qui va attirer l'attention, parce que c'est un peu plus court, un peu moins long, un peu plus béant, un peu plus coloré. C'est pas ça qui va faire de moi une personne de mauvaise vie. Et c'est juste. Et on peut continuer les exemples dans la vie pratique, autrement dit. Si je n'ai comme explication, comme raison à donner, que le fait que ces principes-là vont me rendre plus heureux, me faire vivre plus vieux, être en meilleure santé, avoir une meilleure famille, mieux communiquer, plus de confort et de bien-être, je dois m'attendre à ce que ces principes vivent constamment des exceptions. D'ailleurs, ceux qui vivent la chose de cette manière, vous l'avez remarqué, sont souvent moqueurs et méprisants par rapport à ceux qui vivent ces choses d'une façon rigoureuse. Parce qu'ils se considèrent comme des gens ouverts d'esprit. Ils se considèrent comme les gens qui ont réussi, contrairement aux autres, à adapter l'Évangile au contexte dans lequel ils vivent.
Et souvent, ils disent qu'ils se sont enfin libérés d'un carcan que l'Église leur a imposé. Ou bien alors, ils se présentent comme les grands défenseurs des jeunes qui ont été endoctrinés par des parents légalistes. Voilà souvent l'attitude de ceux qui ont pris leur distance par rapport à la pratique chrétienne qu'ils ont trouvée dans les Écritures. Alors la question revient. Est-ce que la santé, le bonheur, le bien-être, est-ce que ce sont les seules raisons que je connaisse sur lesquelles j'appuie une pratique rigoureuse des principes bibliques? Pas du tout. Si je n'ai pas d'autres raisons, je ne peux pas attendre de meilleurs résultats. Et je crois qu'il y a deux raisons importantes, deux raisons capitales pour lesquelles nous vivons ce que nous vivons. Deux raisons sur lesquelles s'appuient les principes que nous vivons, qui s'appuient sur la Bible. Ces deux principes, j'aimerais les voir avec vous et permettez que ce matin, nous n'en regardions qu'un seul. Nous regarderons le deuxième la prochaine fois, si vous le voulez bien. C'est un peu comme les films à épisodes, vous savez. Pour regarder ces raisons importantes, qui sont les vraies raisons pour lesquelles nous pratiquons ces choses, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et à regarder quelques textes dans les Écritures. J'aimerais regarder un premier texte avec vous dans le livre des Nombres au chapitre 8. Nombres, chapitre 8. Dans le livre des Nombres au chapitre 8, je vous propose de lire le verset 19. Nombres, chapitre 8, le verset 19. Il est écrit ceci. « J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils au milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation ou la tente de la rencontre, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. » Vous remarquez ici que Dieu a mis de côté une tribu et une famille. La tribu des Lévites est mise de côté pour le service du temple. Tous les Lévites étaient impliqués dans un des aspects du service du temple. Certains, c'était le transport ou le nettoyage ou la fabrication de l'huile. Chacun des Lévites avait une tâche, une responsabilité dans le service du temple. Mais les enfants de Aaron, ses fils, avaient eux un ministère particulier au sein de cette tribu. Regardez dans Exode, au chapitre 28, Exode chapitre 28, au verset 1er, il nous est dit ceci. Exode 28, verset 1er. « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. » Vous remarquez que ces hommes, descendants de Aaron, ont été appelés à être consacrés pour un service particulier qui est le service du sacrificateur. Vous remarquez d'ailleurs en passant que ce sont ses fils qui ont été appelés à ce ministère et pas ses filles. Et par conséquent, dans la descendance d'Aaron, vous allez avoir une succession de sacrificateurs qui vont remplir pour le peuple un rôle d'intercesseur. C'est par les sacrifices que le peuple va recevoir le pardon. C'est par le ministère de ces prêtres que le peuple va recevoir la grâce et la réconciliation avec Dieu. Maintenant, le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Regardez dans Exode, encore une fois le même livre, mais un peu plus tôt au chapitre 19. Exode, chapitre 19, j'aimerais lire avec vous les versets 3 à 6. Exode 19, versets 3 à 6. Il est dit ceci. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il y avait dans le peuple une tribu, la tribu des Lévites, mise à part pour le service du temple. Au sein de cette tribu, il y avait une famille, la famille de Aaron, mise à part pour le sacrifice. Mais le peuple dans sa totalité était considéré par Dieu comme un peuple de sacrificateurs. Si bien que les sacrificateurs étaient des intercesseurs entre Dieu et le peuple, mais le peuple lui-même, dans sa totalité, devenait un intercesseur entre Dieu et les autres peuples qu'il ne connaissait pas encore, ou envers qui il devait exercer un ministère et un service. Maintenant, cette manière dont Dieu a fait les choses dans l'Ancien Testament se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Les chrétiens de deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas connu Jésus, qui n'avaient pas vu Jésus, qui n'avaient pas entendu prêcher et qui n'étaient pas d'origine juive, se considéraient un petit peu comme des chrétiens de deuxième catégorie. Parce que vous comprenez, il y avait les juifs, ceux qui l'avaient entendu. Les 3000 qui avaient été baptisés, c'était des gens qui avaient entendu et vu Jésus quelques jours avant. Si bien que les chrétiens de deuxième génération considéraient qu'ils étaient aussi des chrétiens de deuxième qualité. En sorte que Pierre et les autres apôtres ont dû leur écrire pour clarifier cette erreur parmi eux. Regardez par exemple dans la première épître de Pierre au chapitre 2, comment Pierre s'adresse à ces chrétiens de la deuxième génération. C'est au verset 9. Première épître de Pierre, chapitre 2, au verset 9. Il est écrit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. S'adressant à ces gens qui se considèrent un petit peu comme de deuxième catégorie, il leur dit, mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'alliance faite avec le peuple hébreu, alliance qu'ils ont rejetée, elle est maintenant pour vous, à tel point que les qualificatifs que Dieu avait donnés dans Exode pour le peuple d'Israël, ce sont les mêmes expressions qui sont employées pour vous. Une race élue, un sacerdoce royal, ou les prêtres royaux, si vous voulez, une nation sainte, un peuple acquis. Ce sont exactement les expressions que Dieu avait utilisées pour le peuple d'Israël et qui sont utilisées maintenant pour l'Église, les chrétiens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Autrement dit, comme le dit l'Apocalypse, au chapitre 1er, et j'aimerais regarder ce texte avec vous, nous avons aujourd'hui une tâche, une responsabilité qui est identique à celle qui était dans le peuple d'Israël. Apocalypse, chapitre 1er, au milieu du verset 5, il est écrit ceci. Apocalypse, chapitre 1er, au milieu du verset 5, il est dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Autrement dit, nous recevons aujourd'hui, nous qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, nous recevons un ministère sacerdotal. Chacun d'entre nous. On ne parle plus maintenant, si vous le voulez bien, d'une espèce de secte spéciale des prêtres, une catégorie sélecte de gens qui ont la connaissance et qui vont vous dire tout ce qu'il faut faire. Ce sont eux qu'on a considérés pendant longtemps comme ceux qu'on envoie pour faire des églises, pour faire le travail missionnaire, pour faire l'évangélisation. Mais vous savez très bien que la réforme du XVIe siècle a renversé cette conception de caste ecclésiastique. Et la réforme, en remettant au goût du jour les enseignements de la parole, l'a montré aussi clairement ce qu'était le sacerdoce universel des croyants.
C'est-à-dire que chaque croyant qui a accepté Jésus comme son sauveur personnel reçoit de la part de Dieu, de Jésus, notre souverain sacrificateur, un mandat de prêtre dans le monde d'aujourd'hui. La Réforme a insisté sur les avantages et les privilèges de cet enseignement biblique. Malheureusement, on n'a pas insisté suffisamment sur les devoirs et les responsabilités qui vont avec. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Mais alors, j'ai besoin de savoir, aujourd'hui, quelle était la tâche du sacrificateur que Dieu avait établi autrefois pour savoir quelle est la responsabilité qui me revient à moi aujourd'hui. Permettez-moi de regarder rapidement avec vous les 5 responsabilités principales des prêtres. Prenez ce texte avec moi dans le livre du Lévitique, au chapitre 16. Lévitique, chapitre 16. Lévitique, chapitre 16, il y a là un exemple, comme beaucoup d'autres, que nous pourrions prendre dans l'Ancien Testament et qui nous montre la tâche, une des tâches du prêtre. Lévitique, chapitre 16, le verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Vous reconnaissez là un texte qui est issu du chapitre 16 où la fête des expiations est expliquée en détail. Mais voilà le rôle du prêtre. Le prêtre a un rôle d'intermédiaire, un rôle d'intercesseur entre Dieu et le peuple. Il va représenter le peuple auprès de Dieu et il va représenter Dieu auprès du peuple. Le prêtre a donc un rôle d'intercesseur. Nous savons qu'ils étaient tous une représentation de Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais nous avons aussi reçu cette tâche-là. En tant que croyants aujourd'hui, nous sommes invités à être des intermédiaires entre Dieu et ceux qui n'y croient pas, entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas, entre Dieu et ceux qui le connaissent et qui ne pratiquent rien. Nous sommes ces intercesseurs et nous avons aussi à cœur de prier et d'intercéder auprès de Dieu pour que par son esprit, il change le cœur de ces gens et les amène à Jésus. Nous avons aujourd'hui ce rôle-là. Est-ce que nous remplissons ce rôle comme le Seigneur nous l'a donné? Dans la 2e épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous présente au chapitre 5 et au verset 20 comme des ambassadeurs pour Dieu. Des ambassadeurs de ce ministère de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous avons aujourd'hui ce rôle qu'avaient les prêtres autrefois. Et puis le deuxième rôle que les prêtres remplissaient se trouve, entre autres, indiqué dans Deutéronome chapitre 33. Le deuxième rôle des prêtres, au chapitre 33 du Deutéronome, se trouvent là les bénédictions que Moïse a répandues sur les différentes tribus. Et en rapport avec la tribu de Lévi, il est écrit ceci, Deutéronome, chapitre 33, au verset 10. Deutéronome 33, verset 10, dit ceci. « Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. » Il est question ici des Lévites et des prêtres qui ont un rôle d'enseignants. Vous vous souvenez, Jésus, les dernières paroles qu'il a laissées à ses disciples avant de remonter au ciel, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné. » Nous avons donc, nous, aujourd'hui, le même rôle d'enseignants auprès de ceux qui ne connaissent pas. Et ne me dites pas, mes amis, que ça, c'est le rôle des anciens et du pasteur qui ont étudié et qui sont payés pour ça. Parce que nous sommes tous investis du rôle de sacrificateurs aujourd'hui. Et nous avons tous la capacité de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Oh, nous n'arriverons peut-être pas à faire une étude biblique d'1h30, mais ce n'est pas nécessaire. Il est parfois nécessaire d'apporter une parole de Dieu au bon moment, à la bonne personne, de la bonne manière, pour que la parole de Dieu fasse son œuvre dans le cœur de ceux à qui nous parlons.
Nous sommes non seulement des intermédiaires, mais nous sommes aussi des enseignants. Les prêtres étaient aussi des juges. Regardez dans le livre du Deutéronome au chapitre 17. Deutéronome chapitre 17, à partir du verset 8. Deutéronome 17, à partir du verset 8. Il est écrit ceci. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors la fonction de juge, tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Lorsque Moïse avait de la difficulté à juger d'un cas particulier et difficile, Dieu lui avait dit, mais n'arrange pas ça tout seul, va vers les prêtres, vers celui qui remplit le rôle de juge ce moment-là, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, et écoute ce qu'ils vont te dire, et conforme-toi aux instructions qu'ils vont te donner. Les prêtres avaient donc cette responsabilité de juger. Mais vous allez dire, ah non, ça c'est pas bien, Jésus a dit qu'il fallait juger personne. Il faut juger personne. Vous savez, il y a une différence entre juger et évaluer. Et le mot juger peut être effectivement utilisé de différentes manières. Si juger dans votre esprit est condamné, ce n'est pas notre rôle. Le Seigneur se débrouillera avec ça. Mais j'ai la responsabilité de juger dans le sens de évaluer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dans la dernière lettre que Jésus envoie à la dernière église, l'église de Laodicée, l'église qui dort, il va dire, tu as besoin de plusieurs choses, et en particulier d'un collyre pour oindre tes yeux, c'est-à-dire du Saint-Esprit pour être capable de discerner entre le bien et le mal, de ne pas vivre dans cet espace gris constamment. Et vous savez très bien que le monde d'aujourd'hui ne veut pas entendre parler d'une vérité absolue. Le monde d'aujourd'hui voudrait que chacun puisse faire son repas religieux à la carte. Il voudrait que le bien et le mal ne soient pas des notions impératives, mais soient plutôt relatives. Que ce qui est bien pour toi puisse être mal pour moi et vice-versa selon les circonstances. Mais l'apôtre Paul avait déjà ce problème-là avec l'église de Corinthe, qui disait « Ah non, nous on juge personne. Personne ne doit juger personne, c'est très mal. » Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, leur dit « Mais ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie ?» Nous sommes amenés à évaluer ce qui est bien, ce qui est mal et à le dire, à faire une ligne claire entre le bien, entre le mal, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. La ligne doit être claire. C'est notre rôle en tant que prêtre, c'est-à-dire en tant que juge de la part du Seigneur. Les prêtres avaient aussi un mode de vie particulier. Regardez dans Lévitique au chapitre 10. Lévitique chapitre 10. J'aimerais lire avec vous les versets 8 à 10. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation de peur, que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Vous vous souvenez que les fils de Aaron, Nadab et Abihu, n'ont pas pris ces recommandations au sérieux et sont rentrés dans le temple, n'étant pas parfaitement sobres, et Dieu n'a pas joué avec ça. Ils ont perdu la vie sur le champ. Mais pensez que ces gens qui officiaient dans le temple officiaient avec des images,
C'étaient des symboles. Mais Dieu avait donné à ces symboles une telle valeur qu'il n'acceptait pas que l'on vienne sans avoir parfaitement nos facultés intactes. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de jouer avec des symboles, nous sommes en train d'annoncer la vérité claire et nette en Jésus-Christ. Il se situait 1500 ans avant Jésus, nous nous situons 2000 ans après. Est-ce que nous n'avons pas une réalité concrète à annoncer au monde d'aujourd'hui ? Ce ne sont même pas des symboles. Est-ce que Dieu va prendre plus à la légère cette prescription pour nous aujourd'hui qu'il le prenait autrefois pour ceux qui avaient affaire aux symboles dans le temple ? Sûrement pas. Nous sommes donc invités, nous aussi, à nous garder l'esprit clair et pur pour enseigner aux autres quelle est la voie du Seigneur, pour apporter aux autres une distinction claire entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est profane et ce qui est sacré. Et l'Église est sans aucun doute le lieu où cette différence doit être claire pour chacun. Il y a un cinquième rôle que les sacrificateurs avaient, ou une caractéristique des sacrificateurs que je trouve dans Exode au chapitre 28. Exode chapitre 28. J'aimerais lire avec vous les versets 39 à 41. On retrouve la même notion au début de ce chapitre, mais permettez que nous lisions les versets 39 à 41. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Des vêtements particuliers avaient été faits pour les sacrificateurs et les Lévites. Et vous remarquez dans ce texte qu'ici, il n'est pas question de faire des vêtements pour qu'ils soient plus beaux, pour qu'ils soient en meilleure santé, pour qu'ils aient plus de confort à la maison. Ici, on leur donne des vêtements pour deux raisons. Pour marquer leur dignité, dit le texte, et pour leur servir de parure. Dieu veut que ceux qui ont reçu ce ministère sacerdotal remplissent ce ministère avec dignité. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous invite tous à avoir dans nos vêtements de la pudeur, de la décence et de la modestie. Vous avez remarqué, et je sais que c'est un sujet particulier, mais vous avez remarqué les gens qui sont dans le business, dans les banques, dans les grandes affaires. Vous avez remarqué comme ils se présentent à vous? Impeccable. La tenue professionnelle. Pourquoi? Pour faire de l'argent. Il n'y a pas d'autre raison. C'est pour faire de l'argent. Et nous qui avons une mission infiniment plus grande, plus profonde, une mission éternelle, nous ne prendrions pas plus au sérieux la manière dont le Seigneur veut que nous représentions l'évangile éternel. Le Seigneur voudrait que ceux qui sont porteurs de cet évangile éternel le portent avec la dignité de Jésus. Et que le langage non verbal de nos vêtements reflète cette dignité, cette mise à part pour un rôle particulier dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas plus important encore pour nous que pour ceux qui veulent faire de l'argent avec ça? Je voulais souligner ce matin 5 particularités des sacrificateurs que Dieu avait appelés dans le passé. Mais nous sommes conscients que Dieu nous appelle tous aujourd'hui, petits et grands, à être des sacrificateurs pour Dieu. Et vous comprenez que les raisons qui sont ici sont beaucoup plus importantes que de savoir si c'est une bonne santé ou pas, si ça nous permet de bien communiquer ou pas, et si ça nous donne plus de confort ou pas. Si important que ça puisse être, il y a beaucoup plus là derrière. Chacun d'entre nous est regardé par Dieu comme un prêtre aujourd'hui. Et vous allez me dire, mais dans le texte, il est dit que ces gens ne devaient pas boire quand ils étaient en service. Or, de ce temps-là, probablement qu'ils pouvaient boire.
pour ne prendre que cet exemple-là. Mais dites-moi, nous aujourd'hui, nous sommes en service quand? Le sabbat matin? Je crois que nous sommes en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le temps est court. Le Seigneur doit employer ses serviteurs à plein temps, vous comprenez? Et nous sommes en service à plein temps. C'est donc des choses que Dieu place sur nos épaules à plein temps pour que nous soyons à la hauteur du ministère qu'il nous a demandé de remplir dans le monde d'aujourd'hui. Et ce ministère, il est urgent que nous le remplissions parce que les signes des temps sont évidents. Nous sommes donc appelés à considérer que nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. J'aimerais terminer par ce texte qui est dans l'Épître aux Éphésiens et qui est un appel. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul exhorte les membres de l'Église d'Éphèse à remplir précisément cette mission dont nous avons parlé aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, verset 1er dit ceci. « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » J'aimerais ce matin vous étendre à chacun d'entre vous cet appel de l'apôtre Paul qui vient de la part de Dieu. Vous inviter à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et vous savez, comme moi, à quel point c'est difficile d'être conséquent dans toutes ces choses. Nous avons impérativement besoin de l'action du Saint-Esprit pour le réaliser. Mais la mission de Dieu ne s'accomplira pas dans l'Église, ni hors de l'Église, tant que nous n'aurons pas chacun d'entre nous pris à cœur de remplir ce rôle de sacrificateur pour Dieu et de vivre d'une manière qui nous mette à la hauteur de la dignité que Dieu voit dans ce ministère. Alors j'aimerais vous inviter ce matin à accepter ce rôle à nouveau que le Seigneur nous a donné en réalité le jour où nous avons été baptisés. J'aimerais que nous puissions demander ce matin au Seigneur d'une façon particulière de mettre dans notre cœur, de remplir ce ministère que peut-être nous n'avons pas rempli depuis le jour où nous avons été baptisés. Et j'aimerais vous proposer ce matin que nous prions d'une façon particulière. J'aimerais vous inviter à dire au Seigneur, je veux être ce sacrificateur que tu attends de moi. Que je sois petit ou que je sois grand, je veux te servir comme un prêtre de l'Éternel. Et en remplir non seulement les devoirs, les privilèges, mais aussi les responsabilités. Et alors, tous ceux qui aujourd'hui parmi vous voudraient dire cela au Seigneur, dans la prière que j'aimerais prononcer avec vous, j'aimerais vous inviter simplement à lever la main pour dire au Seigneur, je veux être ce sacrificateur-là. Je veux être ce prêtre que tu veux que je sois. Je veux en remplir les devoirs et les responsabilités. Et je vous invite simplement à lever votre main pour dire au Seigneur, Seigneur, je suis celui-là. Ne levez pas votre main si vous n'êtes pas prêt à faire cet engagement. Mais levez votre main si vous sentez le Seigneur vous appeler à avoir une vie aujourd'hui centrée sur ce ministère-là. Prions, voulez-vous. Seigneur, nous n'avons pas été conséquents dans notre vie comme nous aurions dû l'être. Nous n'avons pas honoré l'amour de Jésus et son sacrifice comme nous aurions dû le faire. Et nous te demandons pardon pour notre faiblesse, pour notre lenteur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons que tu as placé sur nos épaules une mission particulière, une mission spéciale de prêtre, simplement parce que nous avons accepté que Jésus soit notre Sauveur. Et en levant la main aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, combien nous voudrions que tu saisisses notre main levée pour nous donner le courage, la force, la volonté, l'équilibre aussi, et ton esprit, pour vivre aujourd'hui comme des sacrificateurs du Dieu vivant dans le monde où nous sommes. Et que ce témoignage vivant de nos paroles, mais aussi surtout de nos vies et de nos familles, permette à ceux qui te cherchent de te trouver, de joindre ton Église et de se préparer pour le jour où Jésus revient bientôt. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saisis nos mains, donne-nous ta force et accorde-nous de marcher fidèlement, dignement, par rapport à la vocation que tu nous as adressée en Jésus-Christ.
C'est au nom de Jésus notre Sauveur que nous te prions. Amen. Levons-nous pour le dernier chant. Dans Donnez-lui gloire, le numéro 91. Ami, sois fidèle. Recevons la bénédiction du Seigneur. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. »